Coucou mes chéchés, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une story skincare. Je vais commencer ma routine par mettre des patchs sous les yeux qui vont servir vraiment à décongestionner. Ça va permettre de vraiment totalement les lisser. Ceux-là, pour vraiment venir le lisser. Pour les yeux, à base d'avocat, elle est très bien celle-ci. Je vais venir ici. Le doigt qui va avoir le moins de pression sur les doigts de la main. Je viens ici au niveau de mon arcade sourcilière pour venir retravailler mon muscle. Contrairement à celui-là qui n'est pas encore travaillé. C'est trop important, ne négligez pas cette partie. Les chiens, vous inquiétez pas. Hop, ici. J'applique aussi dans le cou. Je vais venir protéger ma peau des rayons à UV de dehors. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, on a quand même des rayons UV. Et je vais mettre que ça. C'est toujours des quantités qui sont pas excessives, mais qui sont suffisantes pour une bonne hydratation du visage. Je vais revenir sur un sujet par rapport à hier. Donc on a été faire les magasins, etc. Après on a été chez Louis Vuitton, tout ça. Et on a reçu des messages en mode ah, vous allez chez Louis Vuitton, mais vous achetez rien. Ah, mais vous ceci, mais vous cela. En fait, à croire que on a des choses à prouver. Enfin, si on achète, que ce soit un parfum, un sac, un truc. Si on le fait, c'est pour nous-mêmes. Moi, je vais vous dire la vérité. À chaque fois que je vais acheter un truc ou à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais pas forcément le poster sur mes réseaux sociaux. En tant que personnalité publique, on poste ce qu'on veut sur nos réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, moi, la première fois que je me suis acheté mon sac, un sac de luxe, j'étais très jeune. Je pense que je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. 20-21 ans, je ne sais plus exactement. Et je me suis acheté un sac, j'étais chez Louis Vuitton. Donc j'avais déjà une visibilité sur mes réseaux sociaux, pas comme maintenant, hein. Bien entendu, je faisais pas des millions de vues sur mes réseaux sociaux comme TikTok et tout. Mais j'avais Snapchat et je faisais quand même quelques vues, j'avais quelques personnes qui me suivaient et tout. Mais je me voyais pas en fait, à chaque fois que j'achète quelque chose, par exemple quand j'ai acheté mon premier sac de luxe, je l'ai pas exposé sur mes réseaux sociaux. Parce que je me dis quel intérêt en fait. Et pourtant j'étais pas influenceuse, mais j'aurais pu le faire. Parce que j'avais quand même de la visibilité. Mais moi, pour moi, en fait, s'acheter un sac de luxe ou se faire plaisir suite au fait qu'on ait travaillé, qu'on ait su avec la sueur de son front, bah en fait, c'est un plaisir personnel. Moi, personnellement, quand j'ai acheté mon premier sac de luxe, bah ça me faisait plaisir de me dire que j'ai travaillé. Et oui, c'est vrai, c'était une grosse somme, parce que le sac, il coûtait 3500 €, je crois, à l'époque. Pratiquement 4000 €, tu vois. Et pour moi, c'était un plaisir personnel. Et ça, en fait, j'avais besoin de le partager avec personne, que avec moi et moi, en fait. C'est pas un mec qui me l'a offert, c'est pas ma mère qui me l'a offert, c'est pas mon daron, c'est pas ma grand-mère, c'est moi-même avec la sueur de mon front. Voilà, c'est ma vie, c'est ma décision de prendre le choix, de faire le choix, pardon, de montrer ce que j'ai envie de montrer, de ne pas montrer ce que j'ai pas envie de montrer. C'est comme mes relations personnelles, ma vie privée. Je n'ai jamais exposé ma vie privée sur mes réseaux sociaux parce que je trouve que j'ai trop de pudeur en fait sur ça. Et moi, je me dis que même plus tard, quand je serai mariée, Inch'Allah, que j'aurai des enfants et tout, jamais de la vie, je vais montrer mon mari et mes enfants sur mes réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des gens qui ont des relations avec des hommes, ils le montrent sur les réseaux, ils l'affichent, ils l'exposent, et au final, 2 semaines après, ils sont plus ensemble. Parce que l'œil des gens, il est super puissant. Donc, faut savoir doser, je pense. Même en étant sur les réseaux sociaux, faut savoir doser sur ce qu'on montre, ce qu'on veut pas montrer. Et voilà. Et chacun est libre de montrer ce qu'il a envie de montrer et de ne pas montrer ce qu'il n'a pas envie de montrer. Tout simplement. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'œil, c'est beaucoup de haine, beaucoup de gens malveillants. Moi, en étant plus jeune, je me suis fait grave plaisir, hein. Je me suis acheté des derniers gamos de la dernière année. Enfin, je me suis vraiment fait plaisir. Et en fait, le fait de trop montrer quand en France, dans cette mentalité-là française, tu te dis que c'est pas bon, c'est très mauvais pour toi. Et les gens, ils te portent préjudice, ça te porte préjudice tout simplement. Ils sont jaloux, ils sont envieux. Donc maintenant, je sais gérer, je sais doser. Pas public, sinon c'est une vie publique et c'est plus une vie privée. Donc voilà, chacun montre ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Et moi, c'est ma décision. Voilà. Et quand j'ai envie de montrer, je montre. Quand j'ai pas envie de montrer, je ne montre pas et je fais ce que je veux en fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on vit dans une génération de m'as-tu vu. C'est plus t'as, plus tu montres. Et plus tu montres, plus tu te fais haïen. Et plus tu te fais haïen, et plus ça te... C'est la descente aux enfers, en fait.
Vous savez, moi, à l'époque, quand j'ai acheté ma première, enfin, pas ma première, mais ma deuxième voiture, j'ai acheté une voiture à 30 000 euros. C'était un dernier Gamos, Audi TT et tout. Et quand je l'ai acheté, ma mère, elle m'a dit, t'as fait une erreur. Je dis, mais pourquoi? Moi, je comprenais pas la sagesse de ses paroles, tu vois. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça, maman, et tout? J'ai travaillé, je me fais plaisir. Pour une femme, c'est un confort d'avoir une belle voiture, une voiture dans laquelle tu te sens à l'aise, dans laquelle tu te sens belle, dans laquelle tu fais la star. Et ma mère, elle m'a dit, ma fille, t'as fait une erreur. Moi, je comprenais pas la sagesse de ses paroles à l'époque. Et c'est avec le temps, avec les problèmes que les gens ils m'ont fait et tout, que je me suis dit, ah ouais, en vrai, ma mère, elle avait raison. Parce qu'au final, ça m'a mené à quoi? Ça m'a mené au Habs. Voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est que quand tu montres trop, quand tu montres ta richesse, quand tu montres que tu t'en sors, et ben, les gens, ils veulent te mettre plus bas que terre. Je suis devenue encore plus connue que ce que j'étais avant. Et niveau notoriété et tout, bah, en fait, ils ont voulu me descendre, mais au final, ils m'ont élevé sans s'en rendre compte. Et alhamdoulilah, c'est comme ça. C'est la vie. J'ai accepté mes épreuves, je les ai surmontées, et aujourd'hui, on avance. Mais moi, tout ça, en fait, j'en ai tiré des leçons de vie. Avec mon expérience de vie, avec mes épreuves, avec mon vécu, et ben aujourd'hui, je sais doser, je sais jauger. Je me dis, est-ce que ça, je dois le montrer? Je réfléchis à 2 minutes avant, je me dis, ok, d'accord, ça, pas de problème. Ça, est-ce que je le montre? Non, Camilla, ça montre le pas, ça va te porter préjudice. Et ben voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça maintenant que je vis en France. Et demain, si j'habite dans un autre pays, Inch'Allah, je le souhaite, parce que je ne souhaite pas vivre toute ma vie ici. Ça me convient pas ici, cette vie, donc j'espère pouvoir changer ma vie. Inch'Allah, ya Rabbi. Et je me dis, bah, demain, si j'habite peut-être dans un autre pays avec une autre mentalité, peut-être que je me ferai plaisir.